L'infidélité enfin décryptée. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Alors, l'infidélité. Je pousse ce soupir déjà quand je parle d'infidélité parce que j'ai entendu beaucoup de psychologues, de thérapeutes, d'amis, de personnes de la famille parler d'infidélité et en parler en des termes vraiment comme s'ils comprenaient rien à rien, comme s'ils avaient vraiment rien compris sur ce qu'était véritablement l'infidélité, l'origine de l'infidélité, puis surtout comment s'en sortir, c'est-à-dire comment dépasser l'infidélité quand on a vécu ce genre de choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quand on a été infidèle ou quand on a vécu une infidélité par son partenaire. C'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que je voudrais vraiment rectifier certaines choses. J'entends tellement de trucs justes, mais à un niveau de conscience tellement bas. J'entends ça partout. Et puis au passage, on est vraiment baigné dedans. On baigne dans ce type d'informations, des informations qui prônent plutôt la colère, la rancune, la rancœur, plutôt que le pardon. Mais pour pouvoir pardonner, ça va nécessiter de comprendre exactement ce qu'est l'infidélité. Et je vais vous donner juste cet exemple, parce que je suis en train de lire un livre, alors j'assume complètement et je revendique totalement, c'est un livre d'adolescente, mais complètement. Et dans ce livre, gros cliché, il a trompé sa copine. Alors le gros cliché vraiment. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre? On continue dans les clichés, puisqu'il a trompé sa copine, sa copine dit quoi? Tu sais quoi, on arrête, c'est fini entre nous, et en plus je te déteste pour ça, va te faire foutre, t'es vraiment un mauvais gars, je veux plus jamais te voir. Et là on tombe vraiment dans le cliché, et malheureusement, quand je dis cliché, c'est vraiment ce qu'on entend régulièrement à droite à gauche. C'est ce qu'on lit régulièrement, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les films. Mais l'infidélité, c'est plus que ça, il y a quelque chose à vraiment comprendre derrière. C'est pas juste j'ai fait quelque chose de mal, c'est pour ça que mon partenaire m'a trompé. C'est parce que dans mon comportement j'ai fait quelque chose et c'est pour ça qu'il ou elle m'a trompé. Ça amène tellement de culpabilité de penser comme ça, mais juste tellement. Donc non, l'infidélité c'est pas ça. Et l'infidélité ce n'est pas non plus ok, mon partenaire m'a trompé donc c'est un connard ou une connasse. Et non, l'infidélité c'est pas ça non plus. Ça c'est juste voir une toute petite partie de la réalité. Et donc maintenant ensemble, on va voir la globalité de la chose. C'est-à-dire, je vais vous amener vraiment à élever votre niveau de conscience pour avoir une vue d'ensemble sur les choses, qui vont sur l'infidélité vraiment, pour que ça puisse vous permettre de pouvoir avancer dans cette situation. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vécu ça dans le passé ou vous êtes en train de le vivre maintenant. Et l'objectif, c'est vraiment que vous acceptiez et lâchiez prise par rapport à tout ça. Que vous puissiez aller de l'avant par rapport à cette situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Donc, qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité, c'est il ou elle m'a trompé ou je t'ai trompé. C'est ça, et quand je dis tromper, on peut y mettre absolument ce que vous voulez derrière. Il n'y a pas de définition. Par exemple, sucer c'est tromper, et je ne sais pas, envoyer des sextos ce n'est pas tromper. Il n'y a pas de définition comme ça, il y a juste votre propre définition. Ce qui veut dire que vous avez complètement le droit de définir que quelque chose c'est tromper et une autre chose n'est pas tromper. Et ça, votre définition, ça sera la vôtre, elle ne pourra pas être calquée sur la définition de quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un veut apposer sa définition et veut vous imposer sa définition, c'est juste à vous simplement de dire bah non, c'est pas ma définition. Moi, ma définition, c'est ça, c'est tromper, et ça, ce n'est pas tromper. Donc, à partir du moment où vous êtes très clair sur ce qui est vraiment fondamentalement la définition du verbe tromper et ce qui ne l'est pas, et que ça rentre quand même dans ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, dans la case de j'ai trompé ou il m'a trompé ou elle m'a trompé, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière pour pouvoir dépasser tout ça? Vous savez vraiment, la tromperie, c'est un outil parmi d'autres. Et je vais vraiment vous expliquer ça. C'est-à-dire, la personne, admettons, vous avez été trompé. Donc la personne en face de vous, votre partenaire, vous a trompé. Si votre partenaire vous a trompé, c'est que ça a été son outil, à un moment donné, pour se sentir mieux dans sa vie. Puisque je rappelle une des grandes règles, c'est que les gens font les choses pour eux, pas contre vous. Je répète, c'est très important, les gens font les choses pour eux, pas contre vous. Ce qui veut dire que votre partenaire, si votre partenaire vous a trompé, il ou elle a fait ça pour lui ou pour elle, pas contre vous. Ce qui veut dire, quand on creuse, que cette personne-là, ce partenaire devait se sentir mal à un moment donné dans sa vie. Et il a choisi cet outil, l'outil de l'infidélité, l'outil de la tromperie.
Comme il ou elle aurait pu choisir autre chose, un autre outil, comme par exemple je vais me mettre tout à coup au sport et je vais faire du sport vraiment à outrance, ou je vais me plonger dans le boulot et puis je vais penser plus qu'au boulot. Ou alors je vais me fixer des nouveaux objectifs, ou je vais m'acheter une nouvelle voiture, ou je vais voyager, bref, ou je vais changer d'appartement, ou je vais changer de maison, bref, plein d'autres outils. Et votre partenaire a choisi cet outil parce que c'était le plus facile et le plus rapide. Vous savez, on a un cerveau qui veut de la facilité et de la simplicité, et il veut de la rapidité. Et les choix qu'on fait sont très souvent des choix inconscients. La tromperie est aussi en général 99% au départ, un choix complètement inconscient. C'est-à-dire, je me sens tellement mal dans ma vie qu'il faut que je fasse quelque chose. Ok, qu'est-ce que je choisis comme action pour pouvoir me sentir mieux? Parce que c'est une question de survie. Je dois me sentir mieux, absolument. Sinon, ça va pas aller. Sinon, je vais aller jusqu'à penser au suicide. Donc, je dois me sentir mieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, première solution qui vient. Quelle est la première solution la plus facile? Non, la solution la plus facile, c'est pas acheter une nouvelle voiture. Non, ça nécessite d'avoir les finances qui vont avec. La solution la plus facile, c'est pas de voyager. C'est pas de sortir de sa zone de confort comme ça. Non, la solution la plus facile, c'est oh, il me plaît, elle me plaît. Il ou elle me drague, allez, c'est parti. On va jusqu'au bout. Ça, c'est la solution la plus facile. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, votre partenaire a complètement merdé. Complètement. C'est la réalité. C'est la réalité des choses. Mais cette chose qu'il ou elle a faite, ce n'était pas contre vous, c'était pour lui ou pour elle. Parce que c'était sa meilleure solution. C'était, à un moment donné, son meilleur outil. C'était celui qu'il ou elle avait sous la main, maintenant, tout de suite. Et qu'il ou elle avait besoin pour se sentir mieux. Ce qui veut dire que vous, dans cette histoire, vous n'êtes pas responsable du choix de votre partenaire. Et si quelqu'un, un jour, vous a dit que vous étiez responsable de ça, juste demandez-lui d'aller se faire foutre. Parce que c'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous n'êtes pas responsable du choix de votre partenaire. Vous n'êtes pas responsable du choix que votre partenaire a fait de vous tromper. Par contre, vous avez votre part de responsabilité, mais votre part de responsabilité, elle s'arrête là où vous pensiez, bien avant que là où vous pensiez qu'elle s'arrêtait. Ce qui veut dire que vous êtes responsable dans votre couple ou votre précédent couple, là où s'est passée l'infidélité, au moment où ça s'est passé. Vous êtes responsable de ne pas forcément avoir apporté tout ce que vous pouviez apporter dans le couple, faire en sorte que votre partenaire se sente bien, donner toutes les clés dans votre couple pour que votre partenaire puisse avoir les outils justement pour se sentir bien. Ce qui fait que les outils, il est parti les chercher ailleurs. Il aurait pu, je rappelle, ou elle aurait pu partir chercher ses outils à travers un voyage, à travers une nouvelle voiture, à travers des nouveaux amis, à travers des nouvelles rencontres, amicales, je précise, ou peu importe, ou professionnelles, peu importe. Votre partenaire a fait un choix et c'est de sa responsabilité. Un choix de merde, c'est sa responsabilité. Et au passage, il a fait ou elle a fait du mieux qu'il ou elle pouvait. Donc, je vais rappeler vraiment les deux basiques et les deux fondamentaux de l'infidélité, qui est vraiment très important à accepter, à prendre en compte. La première chose, c'est que vous n'êtes coupable de rien. Vous n'êtes coupable de rien. Et même si c'est vous qui avez trompé, vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes responsable, vous n'êtes pas coupable. Coupable veut dire j'ai fait exprès de faire du mal à quelqu'un. Je savais que ça allait le faire souffrir, je l'ai fait exprès, pour le faire souffrir. Responsable veut dire j'ai fait du mieux que je pouvais, il y avait cette solution, j'ai pris cette solution, ça a eu des conséquences. Ok, j'assume les conséquences. Donc votre partenaire n'est pas coupable, mais responsable. Et vous n'êtes pas coupable et vous êtes responsable. Vous n'êtes pas coupable d'avoir provoqué ça, d'avoir engendré cette situation. La deuxième chose très importante, c'est que l'infidélité, c'est un outil comme un autre. La personne qui trompe et la personne qui est infidèle n'a pas ça dans le sang. C'est pas quelque chose qu'on a dans le sang ou dans les gènes. C'est pas transmis de père en fils ou de mère en fille. Absolument pas, non. C'est un outil, un moyen pour arrêter de se sentir comme une grosse merde. Ça veut dire que la personne qui a été infidèle, que ce soit vous, votre partenaire, à un moment donné se sentait tellement mal, mais tellement mal, que ça a été sa meilleure solution. Oui, il y en avait plein d'autres des solutions, mais c'était sa meilleure, c'est-à-dire la plus facile et la plus rapide, à ce moment-là. Et savoir ça et accepter ça vous permet justement de tourner la page, d'accepter, de pardonner, de lâcher prise et de pouvoir ensuite reconstruire, que ce soit avec ce partenaire ou avec quelqu'un d'autre, mais de simplement tourner la page. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, et je vous encourage à aller encore plus loin que ça, je vous invite à rejoindre le programme Sauver votre couple. Parce que c'est vraiment un programme où on va en profondeur sur tous ces sujets-là. On va vraiment en profondeur pour vous apprendre et vous aider à reconstruire et à sauver votre couple, à recréer la complicité et l'amour comme au tout début, comme vous aviez dans votre relation durant les premiers mois.
J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez pensé à quelqu'un durant cette vidéo, c'est que cette vidéo est précisément pour cette personne-là. C'est que cette personne doit entendre ces mots-là. Je vous en prie, surtout taguez cette personne. Envoyez-lui cette vidéo si ça peut aider. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.